Salut. Bienvenue dans la zone disto. PayPal? Interac? Ben non, c'est pas le même ici, tabarnak! Pas le droit d'être plate! C'est parti! On est le 7 juin 2023. Mon nom est Distoman et bienvenue dans la zone disto. Je suis accompagné aujourd'hui à la recherche par Panda Patriote depuis le Saguenay, de Marie-Ève depuis Monkeypox Montréal, conseiller Vic Survivaliste, également Guy Boulian qui fait partie de l'équipe. Écoutez, Guy a un mot pour nous autres. Oui, parce que, voyez-vous, c'est ma première journée depuis pratiquement 10 ans sans Twitter. J'ai répondu à quelques messages privés, mais that's it. J'ai pas tweeté 000 et c'est comme lâcher la drogue. Non, je vais m'en sortir. Mais Guy Boulian a envoyé un texte sur son site Internet et sur Twitter à propos de ma sortie et je vous le cite. Je vais être obligé de lire mes lignes parce que je connais quand même pas le contenu de Guy Boulian par cœur. Mais on va regarder ça ensemble. Le 6 juin 2023, ça c'est hier, Distoman nous annonçait qu'il se retirait du réseau social Twitter jusqu'au 15 septembre prochain. Ça peut être plus long. Ça ne sera pas plus court, mais ça peut être plus long. On ne sait pas. Éric nous explique ci-dessous les raisons de son retrait, qui est en fait lié de très près à l'agenda caché de Elon Musk. Veuillez noter que je suis d'accord, en très grande partie avec les propos de Distoman. Au cours des derniers mois, j'ai moi-même publié plusieurs articles concernant Elon Musk, dont Elon Musk veut faire de Twitter une copie de WeChat, un système de crédit social chinois. Alors là, il nous dit, suivez Guy Boulian sur le réseau social Gab. Bon, c'est intéressant. Peut-être que le mal est là. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore placé là-dessus. Alors, placé sur la liste à tuer ukrainienne. Oui, il a été placé là-dessus, Guy. Elon Musk prend peur et tourne sa veste comme un lâche. Au diable, nous continuerons à financer gratuitement le gouvernement ukrainien, dit-il le 23 novembre 2022. Alors, tirez-en vos conclusions, mesdames et messieurs. Le réseau Twitter maintient le documentaire Die Suddenly hors de la liste des tendances, malgré 1 million de vues en moins de 24 heures. Ça date encore du 23 novembre 2022. Elon Musk, faisant écho à l'ADL, déclare que la nouvelle politique de Twitter est la liberté d'expression, mais pas la liberté d'accès. 25 novembre 2022. Et les hallucinations de l'intelligence non humaine commencent à conquérir le monde. Avec l'intelligence artificielle, nous invoquons le démon, dit Elon Musk le 26 mars 2023. Alors ça, c'est beaucoup plus récent. Ne perdez jamais de vue, selon Guy Boulian, que l'objectif de Elon Musk est de transformer Twitter en super application de type WeChat qui appartient à la société chinoise Tencent. Lors d'une réunion avec les employés de Twitter, il a directement mentionné WeChat, indiquant que la construction de quelque chose comme ça favoriserait son objectif plus large de presque quintupler la base d'utilisateurs de Twitter pour l'amener à peu près à 1 milliard de personnes. Le problème avec cette idée, c'est que WeChat combine les médias sociaux, l'identité numérique, la vaccination, l'état de santé, les antécédents criminels, le suivi, la surveillance, la monnaie numérique, l'empreinte carbone et, bien entendu, pour couronner le tout, le score de crédit social. C'est pas merveilleux, ça? Alors, pour ma part, je demeure sur Twitter jusqu'à ce que la déviance de Elon Musk soit rendue limpide et inévitable. En attendant ce moment, je continue à profiter de son réseau. Oui, merci Guy pour ce mot. Et je vous ai expliqué les raisons hier pourquoi que je ne pouvais plus rester là-bas. Ça va à l'encontre de toutes mes valeurs les plus fondamentales qui sont ancrées dans le béton d'aplomb. Les nouvelles. Oui, parce que ce nouveau concept-là, ici, il va y avoir un peu de nouvelles et beaucoup de commentaires. Mais ça, tout le monde s'en fout. Bon, Dimitri Medvedev, lui en haut, là. Oui, Dimitri, il n'a pas la langue dans sa poche. Hein. Je vais vous dire une chose. Vic Survivaliste a dit c'est le prochain président après Poutine. Je suis d'accord avec lui. Alors, Medvedev dit aujourd'hui via Telegram le régime bouffon de Kiev doit progresser. Ils doivent travailler avec la pâte et les armes reçues de l'Occident.
La déception des maîtres peut coûter à Zelensky et compagnie non seulement leur bureau, mais la vie elle-même. L'ensemble du gang de cocaïne sera facilement largué d'un seul coup. Les maîtres de Washington ordonneront à des scumbags radicaux de se droguer pour haute trahison contre l'Ukraine et la trahison de la cause de Bandera, puis de le pendre. Lui et ses hommes de main, la tête en bas, tout comme le Duce et sa junte fasciste, ont été pendus à la Piazzale Loreto à Milano. Ainsi, les Ukro-nazis n'ont qu'une seule issue, aller jusqu'au bout en envoyant à la mort des milliers de militaires mobilisés. La mission de la Russie est d'abord d'arrêter l'ennemi, puis de lancer une offensive afin non seulement de libérer les terres russes et de protéger notre peuple, mais de renverser totalement le régime nazi de Kiev. Ça, c'est du lourd, gang. Faut se rappeler qu'également, ça chauffe avec les Chingtok en ce moment. Oui, il y a beaucoup de brasses camarades qui se passent sur la Terre. Alors, il faut se rappeler les efforts monétaires et également au niveau des infrastructures qui sont implantés de part et d'autre. Du côté américain, on parle d'un budget militaire de 858 milliards de dollars, plus de 750 bases qui sont réparties dans 80 pays à travers le monde, dont des centaines encerclent la Chine, hein? Ça c'est clair. Du côté des Chinois, on parle d'un budget militaire de 224, à peu près 225 milliards de dollars. Une base militaire étrangère, elle est juste à Djibouti, avec un petit port, c'est rien à se péter les bretelles. Puis pendant ce temps-là, les médias américains nous le scandent, gros gens comme devant, avec l'OTAN bien sûr, que la Chine constitue la plus grande menace pour la paix mondiale. Avouez que c'est pas rassurant. Notre grand seigneur Maurice Duplessis, des temps modernes, ben oui, notre seigneur, François Legault, lui là, Legault affirme, avec les histoires de feux de forêt, puis je vais en revenir tantôt, là, après la musique, là, avec mon rant. Oui, parce que je fais un rant. Puis aujourd'hui, mon rant, ça va être Twitter en tabarnak. Alors, François Legault nous dit « Je comprends que c'est angoissant de laisser sa maison. » Et il nous a enfermés dans la maison en esti. Fait que oui, c'est angoissant de la laisser quand tu nous as enfermés là-dedans longtemps, mon tabarnak. Mais il faut penser à sa propre sécurité d'abord. Je dis à tous les Québécois, ne mettez pas votre vie en danger quand on vous demande d'évacuer, c'est parce qu'il y a un risque réel. Tabarnak. C'est incroyable, hein? C'est pas possible. Une autre petite nouvelle pour terminer ce bloc juste avant. La toune. Bon, je mets tout le temps une toune libre de droit maintenant dans mes concepts, comme pour un peu détendre l'atmosphère, puis je vais mettre une couple d'images pendant la toune de souvenirs de ma période sur Twitter. C'est à propos de Tucker Carlson. Oui, tout le monde, se pétait les bretelles en disant « Ouais, Tucker va revenir sur Twitter, va avoir son show, puis il va casser la baraque. » Erreur. Grosse erreur. Parce que Fox News, ils ont dit à Tucker Carlson que si tu continues à faire le zouave de même, tu vas être poursuivi pour bris de contrat. Parce que Tucker, là, il est encore payé. Fait que le gars, il est fourré. Tout comme Trump, il est fourré par contrat avec sa gang qui l'ont financé pour lancer Truth Social, son réseau social où personne ne va. Il ne peut pas parce qu'il y a un contrat. Fait que c'est pour ça qu'il ne peut pas retourner sur le Twitter WEF, maintenant que je l'appelle. Parce que la directrice générale, c'est une WEF d'aplomb. Okay? Elle a triple là-dessus. Elle mouille. On va dire comme le docteur Mayou. Elle est lubrifiée quand elle voit Klaus Schwab. Bon, c'est assez de niaisage. Place à la toune. C'est parti!
Ah, elle a brassé la toune, une couple de beaux souvenirs, c'était le fun. Écoutez, quitter Twitter aussi, c'est quitter un paquet de sujets qui envahissent ta vie, que tu le veuilles ou pas, quand tu es impliqué peut-être un peu trop là-dedans, comme je l'étais. Tu sais, tu vois des modes passer, à un moment donné, tu te dis, ouais, j'ai des cheveux, moi ici, j'ai encore des cheveux là, j'ai 52 ans, quand même pas pire hein, pour son âge, le bonhomme. Tu vois des sujets qui passent, des modes qui passent, puis c'est comme Vic Survivalist le dit si bien dans son avatar, c'est Flavor of the Day. Hein, je supporte la sauce du jour. Ben oui, c'est n'importe quoi. Fait que l'affaire là-dedans, c'est que tu vois les modes passer, puis tu vois comment c'est propulsé, tout ça, puis tu te dis, coudonc, je suis d'un hostie de piège à con. Tu sais, souvenez-vous, on va partir. On n'ira pas du COVID, là, parce que tout ça, ça a été utilisé à la grosse sauce, mais on va retourner dans l'histoire des déraillements de train avec des produits chimiques. Là. Ça, là, quand il y en a un train là, qui a déraillé, puis qui a brûlé, puis qui a eu des fumées toxiques qui se sont supposément rendues jusqu'à Montréal, puis que c'était pour être la fin du monde, ça parlait de ça pendant des jours et des jours et des jours, puis ça a été la panique, puis il y en a qui ont spiné là-dessus pour aller chercher de l'attraction, puis à un moment donné, le sujet, il meurt, puis tout le monde pense qu'on a oublié de la façon qu'ils ont abordé le sujet, mais le data reste. Ça reste en crise. Il faut être très, très, très prudent. Là, la mode, aujourd'hui, c'est les hosties de feux de forêt. Bon. Tout le monde capote ses feux de forêt. Il y en a même un qui m'a tweeté, quand je tweetais encore, une réponse comme quoi que, les Alpha Jets de Top Aces Consulting ont 3 ou 4 avions qui sont basés à l'aéroport civil de Bagotville, parce qu'il y a une partie civile à côté de la partie militaire. Ben, le gars tweet ces avions-là ont volé avec les transpondeurs fermés, puis c'est comme bizarre parce que le pattern du vol correspond avec les foyers d'incendie, tatata. Puis là, j'y réponds. J'ai dit, hey, le grand, là. J'ai dit, ces avions-là, là, c'est sûr que les transpondeurs sont fermés. Ils sont payés. C'est un contrat avec le gouvernement fédéral pour servir d'ennemis au CF-18 de la base de Bagotville, les escadrons 425 et 433. Ce sont des Alpha Jets biplaces des années 70. C'est pas le style d'avion que tu utilises pour commencer à allumer des feux. Surtout qu'il n'y a même pas de disperseur de flare sur ces avions-là. Il n'y a pas ça. C'est des avions d'entraînement. Deuxièmement, les installations de Top Aces Consulting sur la partie civile de l'aéroport de la base militaire de Bagotville ne peut pas installer des flares sur des avions de chasse parce que c'est simple. Ces avions-là couchent dans un hangar en toile, dehors, et puis ils ne sont pas capables de manipuler des explosifs collés sur les avions civils qui débarquent. Les Dash 8 qui arrivent de Montréal, là, ou les Air Transat qui arrivent du Mexique ou du Sud, on ne commence pas à manipuler des explosifs. Les flares, c'est des explosifs. Là. Tu sais, les espèces de fusées éclairantes que les avions de chasse lâchent en arrière d'eux autres pour tromper les missiles. Là. Ça, c'est explosif. Tu ne peux pas manipuler ça avec ça. Et puis, un Alpha Jet ne peut pas mettre le feu avec son moteur en rase-motte sur les épinettes. C'est des petits crises de moteur de rien pantoute. Okay? On dirait un avion des Snowbirds. Là. C'est un truc pour enfants, cet avion-là. C'est un avion d'entraînement. Quand les pilotes apprennent à piloter, bien, ils prennent des avions comme ça. Puis là, ils se servent d'avions comme ça parce qu'ils sont très économiques à opérer pour servir d'ennemis ou de cibles contre des CF-18 qui, eux, coûtent beaucoup plus cher de l'heure à opérer.
Le gars tenait mordicus à son point, mais c'est comme ça à journée longue sur Twitter. Les gens sont pas documentés, ils embarquent dans n'importe quel sujet, puis bang, ils t'envoient des affaires de même. À un moment donné, c'est comme, voyons, calice, pourquoi est-ce que je perdrais mon temps avec ça? Pourquoi? Ça me donne quoi? Il est où l'avantage? Puis également, je l'ai expliqué pour conclure sur le sujet de Twitter hier dans ma dépêche sur mon site Internet. C'était quand même ça, avec la vidéo à l'appui. Où est le gain pour les utilisateurs de Twitter depuis que Elon Musk est là? Le gain, il n'y en a pas. Il n'y en a même pas pour Elon Musk lui-même. Il est dans marbre, puis il faut qu'il vende de la pub. Je reviens sur le texte que j'ai écrit, parce que si vous ne l'avez pas lu, je veux absolument que vous preniez compte du message que j'ai pour vous. Le 12 mai 2023, Elon Musk a annoncé que Linda Yaccarino, l'ancienne présidente de la publicité et des partenariats mondiaux de NBC Universal, deviendrait la nouvelle PDG de Twitter. La nomination de Yaccarino par Musk fait suite à un exode des annonceurs qui a entraîné une chute de plus de 60% de ses recettes publicitaires. Twitter entre octobre 2022 et le 25 janvier 2022, passant d'environ 127 millions de dollars à peu près de 48 millions. Ça, c'est terrible. C'est terrible. Quand tu achètes une compagnie, tu payes 44 milliards, puis qu'il t'arrive ça, c'est un coup de hache en arrière de la tête. Alors, selon Pat Maddox, par Sensor Tower, plus de la moitié des milliers d'annonceurs de Twitter ont retiré leur publicité de Twitter après la prise de contrôle de la société des médias sociaux par Musk. Alors, cette fuite des annonceurs s'explique par les inquiétudes suscitées par la modération des contenus de Twitter et par la soi-disante liberté d'expression défendue tant chérissement par Musk. Bullshit. En bref, l'absolutisme supposé de Musk en matière de liberté d'expression et sa renonciation ultérieure au Parti démocrate en tant que parti de la division et de la haine ont placé Musk et Twitter dans la ligne de mire de l'establishment et de son cartel de la parole, parce qu'il y en a un. La nomination de Yaccarino représente la tentative de Musk d'apaiser ce contingent apparemment tout-puissant, parce que oui, il est dans marde. En plus d'aller se prostituer avec les Chinois qui, eux autres, ont banni Twitter de son territoire. Parce que le gars, il a des usines, il a fallu qu'il ait sucé des queues à Pékin pour montrer qu'il est fin. N'importe quoi. Alors, l'embauche de Yaccarino a sans aucun doute nuit à la réputation de Musk en tant que défenseur de la liberté d'expression, puis ça l'a complètement anéanti de nombreux espoirs de voir Twitter devenir un forum ouvert. Parce que d'abord et avant tout, Twitter, ça va devenir une banque, asti. Peu après l'annonce de Musk, une tempête de feu a éclaté sur Twitter. Oui, il y a du monde comme moi qui est en crise. Moi, je me suis retenu un peu, mais j'ai regardé les Américains aller. C'est pas pour rien que tout ça est en arrière. Je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, puis il y avait du monde vraiment en tabarnak. Alors, il y a de nombreuses personnes qui ont affirmé que Yaccarino était la présidente exécutive du Forum économique mondial, le WEF, une organisation mondialiste qui préconise fortement la censure des médias sociaux afin d'exclure les fausses informations et la désinfo et les théories du complot. Ça vous dit pas quelque chose, ça? Grâce à ses partenariats avec les Nations unies et plus d'1 millier de banques et d'entreprises de premier plan, le Forum économique mondial a promu son projet de Great Reset visant à promouvoir le capitalisme des parties prenantes et la gouvernance mondiale. Ça, c'est de la merde. Bien entendu, la Mme Yaccarino, en principe, n'est pas la présidente exécutive du Forum économique mondial lui-même. On le sait tous que c'est Klaus Schwab qui est le fondateur et qui est le président. On n'est pas des caves. Bon. Même si son profil LinkedIn semble suggérer, c'est à l'origine de la confusion qui règne sur Twitter et dans les médias alternatifs en ce moment. Mais comme l'indique Reuters, Mme Yaccarino est présidente de la Task Force sur l'avenir du travail et siège au comité directeur des gouverneurs de l'industrie des médias, du divertissement et de la culture du Forum économique mondial. Fait que la madame est pesante. Elle a beaucoup d'emprise. Elle déclare être une global leader sur son profil LinkedIn, un peu comme un gars, à un moment donné, je sais pas moi, comme Trudeau ou l'autre clown, là, le turban, là, orange, là, chose. Là, je ne vais même pas nommer son nom tellement qu'il est insignifiant. Là. Bon. Cependant, on ne sait pas si elle est une ancienne élève du Young Global Leaders Forum du WEF, un programme de formation qui, selon Klaus Schwab, exerce une énorme influence sur des personnalités politiques de premier plan dans le monde entier. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de Mme Yaccarino au WEF devrait inquiéter les utilisateurs de Twitter qui prônent une liberté d'expression sur la plateforme,
tout comme ses déclarations lors d'une interview avec Elon Musk, selon lesquelles les annonceurs de Twitter devraient avoir leur mot à dire sur la modération du contenu qui est publié là-dedans. Ça, c'est grave en crise. Là, on rentre dans le fascisme, pas à peu près. En réponse à la question de Mme Iaccarino, Elon Musk a déclaré que Twitter avait mis en place des contrôles d'adjacentes qui permettent aux annonceurs de bloquer l'apparition des publicités à côté de tout ce qui est vaguement négatif. Ah ah! En d'autres termes, les messages qui contiennent quoi que ce soit de vaguement négatif sont déjà soumis à des filtres de visibilité qui limitent leur portée afin de réduire leur adjacente aux pubs. Puis savez-vous quoi? Ça, là, je l'ai vécu, moi, là, en pleine face, le switch du Twitter woke au Twitter Musk. Parce que mon reach, comme beaucoup d'autres amants de la liberté qui s'affichent, ça a fait... Et voilà, les filtres font leur job. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, ils disent « Hey, la qualité de ce que tu envoies, puis l'infographie, le son, c'est pas normal que tu aies juste 14 300 followers. » Fait que, à un moment donné, je me suis gratté la tête, j'ai fait des calls, j'ai parlé à du monde, j'ai fait « Hey, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. » Ça signifie, gang, que Twitter limite la portée des messages de ceux qui critiquent les gouvernements, les hommes politiques de premier plan à la Réserve fédérale ou les organisations mondialistes auxquelles Iaccarino est associé, par exemple. Fait qu'avec elle, ça va être de pire en pire. La madame, c'est une personnalité approuvée par l'establishment. Elle est très respectée dans les milieux de la pub, ce qui explique en grande partie pourquoi Elon Musk l'a engagée. Pendant son mandat chez NBC Universal, elle a également été présidente du conseil d'administration de l'Ad Council de 2021 à 2022 et elle fait toujours partie du conseil d'administration à ce jour. L'Ad Council a joué un rôle moteur dans la promotion du masquage, de la distanciation sociale et des vaccinations tout au long de la crise du virus de la grippe aviaire et du COVID. Sous la direction de Mme Iaccarino, l'Ad Council s'est associé à la GAD Foundation pour produire sa campagne de messages d'intérêt public Seul ensemble, qui proposait aux téléspectateurs de rester chez eux seuls pour sauver des vies ensemble. Puis c'est ça, la vache, la salope, qui s'occupe de Twitter. Puis moi, il faudrait que je reste là comme un hostie de cave. No fucking way. Le message d'intérêt public a été repris par de nombreux médias et d'autres organisations. Les affiliations de Iaccarino au WEF et à l'Ad Council, ainsi que son plaidoyer en faveur de la régulation de la parole des annonceurs, ont conduit certains utilisateurs de Twitter et certains médias à déclarer qu'elle était une mondialiste, une partisane des vaccins et une autre promotrice de premier plan de la censure sur Internet. En effet, il semble que Musk, il a cédé au cartel de la publicité et à ses exécutants au niveau de l'État, des entreprises et de la gouvernance internationale. Elon Musk, mesdames et messieurs, il a juste un but dans la vie, c'est vendre des abonnements puis de la pub ici sur Twitter. C'est clair, hein? C'est ça. Ben, pas ici, là. Ici, on est sur distaman.com. Mais là-bas, le 3 là. Oh, ça, il est fin, il est riche, hein? Il doit être intelligent. Faites attention, là. Pourquoi qu'on parle tout le temps des riches en passant, hein? Les riches, eux autres, sont intéressants, mais le travailleur moyen, lui, on l'envoie chier. Ça, c'est n'importe quoi, là. Fait que Musk, grand champion de la liberté, yeah, right. Ouais, mais là, regarde, c'est ton affaire. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu les chiffres. Les chiffres, ça ment pas. Le gars nous joue un hostie game. Fait que je vous dirais bien de profiter de votre voyage sur les ailes de l'oiseau bleu. Vous êtes là-bas? Good for you. Moi, je suis plus là. En tout cas, pas pour le moment. Là. Je suis plus là. Au moins jusqu'au 15 septembre. Pas sûr comment y retourner après. Mais moi, je me doute. Comment ça va se terminer tout ça? Ça va être le zoo. Fait que c'était mon point vidéo de la zone disto pour cette semaine. N'oubliez pas l'édition exclusive en mode audio qui va être diffusée à partir de la semaine prochaine. Ça, je vais faire ça tous les mercredis. Aujourd'hui, je n'en ferai pas parce que je vous ai sorti un contenu audio avec vidéo, excusez-moi, avec des effets spéciaux puis tout ça. Puis, à un moment donné, ça fait pas mal d'ouvrages. Mais n'oubliez pas qu'à tous les jours, le blog, il est remis à jour. Et également, le concept SitRep Express. Vous voulez savoir tout ce qui se passe sur la planète, avoir des lignes rapides, claires et sans anicroche, allez là-dessus. C'est gratuit. Je vous souhaite une super fin de journée d'Histoman. Out! Take care, gang. Salut!